Sa Majesté venait de faire le premier discours de la marche verte en dehors du Maroc, c'était au Sénégal. Un vaste symbole. Au moment de venir s'installer pour la photo de famille, donc je viens et les deux chefs d'État devant moi, je salue le président Macky Sall qui me dit « Ah Diop, le plus marocain des Sénégalais ». Et là, par surprise, il y a Sa Majesté le roi qui rétorque je dirais plutôt le plus sénégalais des Marocains. Abdou Diop est un Sénégalais enraciné, né en 1970, que 53 ans aujourd'hui, à Dakar, dans une famille sénégalaise multiculturelle et ethnique, puisque il est un mélange de Wolof, tout couleur, Alpulaar comme on dit, qui dès son jeune âge, à 2 ans, a dû suivre les traces de ses parents pour quitter le Sénégal une première fois. Mes parents, diplomates à l'étranger. Le premier voyage était une immersion très forte vers l'Océanie, l'Asie. La période où j'étais dans cette zone était une période très particulière. C'est la première Malaisie de Mahathir, l'Inde d'Indira Gandhi que je côtoyais au quotidien parce que c'était une amie très proche de la famille. J'ai eu la chance de rencontrer Mère Teresa, qui était une femme extraordinaire. Quand on était en Inde, on avait des étapes de retour au Sénégal, on s'arrêtait. Souvent, il y avait un passage obligé à la Mecque pour faire la Umrah, c'était la première escale. Et la deuxième escale, souvent, on s'arrêtait au Maroc parce que on avait beaucoup d'amis. Vraiment, c'était avec beaucoup de joie qu'on a décidé de venir nous installés au Maroc. C'est un Maroc qui commençait à se développer. Moi, je me rappelle la première arrivée, on a pris la haute côtière. Il n'y avait pas 1 kilomètre d'autoroute au Maroc à l'époque. C'était aussi un Maroc qui commençait à recevoir de plus en plus de ressortissants d'Afrique subsaharienne. Après le bac, j'ai hésité. J'ai hésité à aller ailleurs, parce qu'il y a toujours les sirènes de l'Occident. À travers mes amis, à travers les différentes relations que j'avais pu tisser, j'ai pu découvrir ces bonnes formations au Maroc. Comme ça, je suis passé du lycée Descartes à l'ISCAE. Et à l'époque, c'était la seule école de commerce. J'ai réussi aussi au concours d'accès au cycle d'expertise comptable. Ma première expérience professionnelle est en fait la dernière à ce jour, puisque j'ai intégré le cabinet dans lequel je suis. Professionnellement, en termes de vie active, j'ai été dans ce cabinet en démarrant comme stagiaire et bon, aujourd'hui j'ai la chance d'en être l'associé gérant. Le premier projet, je pense, si mes souvenirs sont bons, c'était la restructuration ou la refonte à l'époque ça s'appelait la RAPC, la Régie autonome des ports, du port de Casablanca. C'est une structure qui était gérée comme beaucoup de structures publiques à l'époque, avec peu de moyens, faisant beaucoup de pertes. Et il fallait réfléchir à sa transformation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Tangémed. Moi, je me rappelle de la première visite qu'on avait faite sur le terrain où il n'y avait même pas un coup de pioche. Et bon, c'est beau aujourd'hui de repasser et de voir que ce port est devenu le premier port en Afrique. Le Maroc était vraiment un modèle qui pouvait être très utile pour le continent africain parce qu'on avait les mêmes défis, les mêmes enjeux, les défis de la jeunesse, de l'analphabétisme, de l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, le défi de l'absence de ressources, de la sécheresse, de la maîtrise de l'eau, et que malgré tout, on réussit à faire des choses extraordinaires. Ce que beaucoup de pays africains n'arrivaient pas à faire, c'est là où est venu le déclic. Ensuite, j'ai fait la restructuration du secteur de l'immobilier en Mauritanie. Ensuite, j'ai travaillé sur la refonte du secteur de la distribution de l'eau au Burundi, la création et la stratégie autoroutière en Côte d'Ivoire, la libéralisation du secteur des télécoms aux Comores, juste pour citer quelques exemples de pays divers et variés. Les jeunes Africains doivent se poser la question, pourquoi nous devons partir et laisser ce continent pendant que d'autres sont en train de se battre pour des territoires sur ce continent? Ça doit faire réfléchir. Ça veut dire que
Il y a de vraies opportunités sur le continent. Sinon, on n'aurait pas ces batailles entre les puissances occidentales. Ces puissances ont compris que l'Afrique regorgeait d'énormément de potentialités. On ne peut pas avoir une jeunesse aussi brillante, une population jeune, plus de 50% des jeunes à horizon 2050 aura moins de 25 ans sur le continent. Donc on aura 1,2 milliard de jeunes en 2050. C'est énorme, pendant que d'autres continents sont en train de vieillir. 60% des terres arabes mondiales se trouvent sur le continent, pendant qu'on a besoin de terres pour alimenter le monde. 80% des ressources minières du monde se trouvent sur le continent. C'est un continent énorme de potentialité. Et encore une fois, ce n'est pas d'autres qui vont venir le développer pour nous.